Partir de mon mémoire pour parler de la narration dans le jeu vidéo et donc faire un détour par le jeu vidéo pour aborder le transmédia. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense qu'un certain nombre de problématiques et de solutions qui se posent dans le cadre de la narration vidéoludique sont assez transposables en fait au domaine du transmédia. Alors, pourquoi cette parenté entre jeu et transmédia ? J'ai l'impression qu'elle s'explique assez simplement. Tout d'abord par la dimension profondément multimédiatique du jeu en général et du jeu vidéo en particulier, qui est un médium qui recourt à plusieurs modes d'expression et qui, à l'occasion, peut se développer sur différents supports. Dans les jeux d'aujourd'hui, on peut penser que les cinématiques, les textes, la musique, le design graphique, tout ça, en plus du gameplay, a une certaine importance dans la construction de la narration. Et en plus, je l'ai dit, il est assez fréquent que certains univers vidéoludiques se déploient sur d'autres supports que le jeu. Je vous ai mis ici l'exemple de World of Warcraft, dont j'imagine que vous avez déjà un petit peu entendu parler. Donc c'est un jeu en ligne, non ? Un jeu en ligne massivement multijoueur, qui a récemment été adapté en film, qui a été aussi énormément adapté en novélisation, donc en roman, en bande dessinée, en jouet, ou même sous forme d'autres jeux vidéo. On peut penser à Hearthstone, par exemple, qui prolonge le même univers fictionnel, mais qui est un jeu de cartes cette fois-ci. Donc voilà, première parenté, il me semble assez intuitive entre jeu et transmédia. D'autre part, j'imagine que dans les conférences précédentes, on vous a déjà parlé de Henry Jenkins. Oui, ça va, tout le monde est au clair avec ça. Dans la définition qu'il donne du transmédia, Jenkins insiste beaucoup sur le rôle du public dans la constitution des œuvres et de la narration, dans le sens où, puisque les narrations sont dispersées sur plusieurs œuvres et plusieurs supports, le consommateur a, par sa seule consommation, il opère une certaine reconfiguration des univers, donc selon l'ordre dans lequel il va choisir de consommer les œuvres, ou est-ce qu'il va jouer au jeu et regarder le film, ou est-ce qu'il va lire aussi les livres, etc. Tout ça influe sur la construction de l'univers. Donc, dans le domaine du transmédia, finalement, se posent aussi les questions de l'interactivité, du rôle du public dans la construction de l'œuvre, qui sont des problématiques qui sont soulevées aussi dans le domaine du jeu vidéo. Donc, voilà pourquoi je vais surtout parler de jeux vidéo, mais qu'il me semble que ce que je vais dire est assez transposable au domaine du transmédia. Alors, la question de la narration dans le jeu vidéo, c'est une question qui, depuis le début des années 2000, a vraiment servi de clé d'entrée privilégiée pour analyser le jeu vidéo en tant qu'objet culturel. C'est-à-dire que les premiers chercheurs qui ont commencé à vouloir analyser les jeux en tant qu'œuvre, plus seulement d'un point de vue psychologique, marketing, etc., se sont pas mal emparés de la question de la narration. Donc ils se demandaient, est-ce que les jeux sont capables de raconter des histoires et quels concepts utiliser pour analyser ces histoires s'il y en a.